Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui un nouveau tuto sur ma Mercedes C200 CDI de 2006. Donc aujourd'hui on va changer le volant de conduite qui est forcément tout râpé. Donc comme vous pouvez voir, donc mon volant il est tout usé, donc la voiture est 336 000. Donc je me suis dit qu'il serait peut-être temps de le changer. Donc pour commencer, je suis allé voir donc sur internet et j'ai tapé volant des W203 tout simplement. Et sur eBay, j'ai réussi à trouver donc un volant. Il est comme neuf. On dirait qu'il a été refait à neuf d'ailleurs. Vous pouvez voir l'état par rapport à celui-là. Donc ce que j'ai vu, c'est que à l'intérieur, donc vous voyez Made in Germany, donc forcément voiture allemande. Ici, nous avons les références Mercedes A203 460 08 03. Donc j'ai tapé volant W203. J'ai regardé que c'était bien un 4 branches. 1, 2, 3, 4. Donc je me suis dit que c'était bon. Après, c'était marqué compatible pour la C200 CDI, plein de véhicules Mercedes. Donc je vais regarder la date, le véhicule, l'année, enfin bref, et puis vous regardez si c'est compatible. Ensuite, donc qu'on appelle ça, j'ai reçu la facture. Moi j'ai payé sur eBay. Donc le volant était à 82,95 et j'ai eu 30 €, quasiment 30 € de frais de port, tout simplement. Ça m'est revenu à 112,70. Ce qu'il faut, donc c'est chez Gerger Automobile, donc en Allemagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Mercedes, le même type de volant, juste la case sans l'airbag, c'est 900 €. Donc ça me m'enquiquine un petit peu. Donc il faut bien fouiner. Pourquoi? Parce que sur internet, on trouve des volants d'occasion à 80 et quelques euros, et ils sont souvent tout râpés quoi. Donc faut fouiner un petit peu, puis j'ai réussi à trouver quoi, pour pas trop cher. Donc avant de démonter son volant, il va falloir que je démonte forcément l'airbag. Donc j'ai coupé j'ai éteint mon moteur, j'ai mis mes roues droites et j'ai attendu à peu près une petite demi-heure, le temps que la mémoire du calculateur se vide. Ensuite il faut débrancher sa batterie à l'aide d'une clé de 10. Donc comme on peut voir, donc j'ai enlevé le filtre d'habitacle qui est devant, en soulevant en dégrafant les 3 clips. On débranche notre batterie tout simplement. Donc là il n'y a pas de risque au niveau de l'airbag. Donc le but du jeu, c'est que une fois que j'aurai démonté mon volant, il n'y ait pas de souci de voyant qui s'allume. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant, il vous faudra du Torx, donc de chaque côté du volant. Enfin, je vais vous le retourner, voilà, ce sera peut-être plus simple sur le neuf. Ici, vous voyez, il y a des vis. De chaque côté, il y aura des vis. Donc c'est une petite clé Torx, tout simplement. Il suffit de la mettre dedans, tac. Et comme c'est assez raide, moi ce que j'ai pris une clé à pipe en plus. C'est-à-dire comme ça, que j'ai mis au bout, que j'ai pu mettre au bout, voilà, comme ça, hop. J'y arrive pas, voilà, enfin bref, vous m'avez compris. Donc je mets ça dedans, je mets la tête dedans, et puis pour avoir plus de force pour faire levier, tout simplement. Donc vous dévissez les deux. Une fois que les deux sont dévissés, donc là c'est le cas actuellement, vous tirez. Attendez, je vais les remettre dessus. Donc après vous tirez sur le bloc, tout simplement. Faites gaffe qu'il y a des fils derrière. Il y a 3 fils. Donc il y en a un que j'ai débranché qui se trouve en partie haute. Attendez, je vais essayer de tourner carrément. Ils sont arrachés, voilà. Tout simplement. Ici, vous allez, il y en a un qui vient se mettre là. Vous voyez, il y a un détrompeur, pardon. Il vient sur la partie haute ici. Il suffit de le dégrafer tout simplement. Après là, sur ceux-là, j'arrive pas à les défaire. Donc déjà, il y a un truc orange qui se lève. L'autre, le gris, il suffit de le tirer légèrement. Et après, je ne sais pas comment ça se retire. Donc je vais revenir vers vous après. Je vais essayer d'enlever le vert et après je vais vous montrer comment on enlève le jaune. C'est le même type.
Voilà, j'ai compris. Donc ici, vous avez vous écartez ça, vous allez au maximum, comme ça. Avec un petit tournevis ici, vous insérez, vous faites levier pour déverrouiller. Sans forcer, hein, c'est juste histoire de le lever. Voilà, comme ça il est levé. Et ensuite, vous tirez dessus droit. Alors vous faites un peu, vous bougez un peu comme ça en oscillant, et le truc il va venir. Sauf que j'arrive pas à le faire venir. Attendez, j'essaie de poser le téléphone, l'appareil photo. Attendez, je vais essayer. Donc voilà, donc j'ai retiré, donc vous voyez les fiches, hein, tout simplement. Pas vous tromper, une couleur verte, une couleur jaune. Donc voilà, vos fils sont là. Donc ici, mon volant, il n'y a plus rien. Ce que je vais faire, c'est que là, il faut que je mette, c'est du BTR. Donc je vais sortir mettre une clé dedans. Alors je sais pas si c'est du combien exactement. Non, c'est trop gros. Bien sûr, je vais peut-être pas l'avoir celle-là. Ah, si c'est du 10. Du 10 qui va là-dedans. Ah, sauf que j'arrive pas à desserrer mon volant, donc je vais être obligé de mettre une... je sais pas ce que je vais prendre. Je vais aller chercher une clé. Une clé que je vais mettre dedans, et de façon à le desserrer. Donc l'idéal, c'est de repérer comment il était mis, votre volant. Et puis... Et après, bon, je vais pouvoir démonter tout l'ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez besoin de démonter votre Komodo parce qu'il est mort, il faudra automatiquement démonter votre volant. Parce que le système de Komodo se trouve carrément derrière. Donc voilà, donc j'ai eu un gros souci, c'est que j'arrivais pas à desserrer tellement c'était serré fort. Ah ouais, et puis je vois qu'il y a du frein filé dessus, donc c'est pour ça. Donc ce que je voulais dire, c'est que à la base, j'avais une clé comme ça en 10. Donc ça suffisait pas parce que c'était trop court et ça tapait dans le volant, même en mettant une rallonge, donc j'avais pas assez de force. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément coupé ma clé. Donc j'ai carrément, vous voyez, elle est coupée à ras, il n'y a plus le coudé. J'ai mis une clé de 10, une douille de 10, une grosse rallonge, et en plus de ça, le cliquet, quoi. Donc quelqu'un qui me tenait à côté, parce que j'ai pas envie de péter le Nieman, et j'ai desserré. Donc voilà, donc déjà le principal, c'est que l'écrou central se barre. Après une bonne crise de nerfs. Et puis voilà, donc là je vais retirer ça, je vais faire gaffe au fil, et puis je... Donc là vous repérez bien comment il était bien votre volant. De toute façon, moi il y a le Komodo qui se trouve derrière, donc c'est lui qui va me servir de guide. Et là vous tirez dessus, tout simplement. En faisant gaffe de ne pas tout arracher, voilà. Voilà, donc voilà. Donc vous voyez, le volant, ça y est, il est sorti. Donc je vais pouvoir l'enlever. Enfin, je l'ai enlevé. Donc il reste plus que ça. Donc les fils. Et votre Komodo, vous voyez, tout est derrière. Donc si vous avez besoin de retirer. Donc voilà, donc j'ai resserré donc mon volant, tout simplement. Maintenant on va rebrancher donc le fil vert sur le bouton vert, enfin, sur l'airbag au niveau vert, le jaune contre le jaune, et après en dernier la prise noire sur la prise noire, tout simplement, avec le détrompeur, donc il n'y a pas de souci. Donc là vous appuyez jusqu'au clips, tout simplement, vous verrouillez au niveau de l'orange en appuyant dessus jusqu'au clic. Avec le gris vous revenez vers vous. Bah, normalement c'est comme ça. Ah non, c'est bon, j'y suis. Là c'est pareil. Et j'appuie là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, là je suis trop court, donc au niveau du noir. Donc il va falloir que j'incline. Voilà, comme ça. Donc il suffit de remettre le noir à l'intérieur. Voilà, si je trouve. Il y a un sens, hein, il y a des trompeurs. Bien sûr, je vois que dalle. J'attaque dans le sens. Comme ça. Jusqu'au clac. Voilà. Là, c'est bon, c'est bon. Et là, vous le remboîtez tout simplement. De chaque côté. Voilà.
Et puis une fois que vous êtes à fond, vous remettez vos deux vis qui sont derrière au niveau de l'airbag avec votre Torx et vous venez serrer à fond. Voilà. De l'autre côté pareil, les vis elles s'enlèvent pas, elles restent dessus. Donc vous l'appliquez bien hein, en appuyant dessus. De toute façon ça risque pas de klaxonner parce que le problème vous avez enlevé la batterie. Vous avez débranché votre batterie. Donc maintenant je vais prendre ma clé pour bien verrouiller quand même. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, comme ça, pour que ce soit plus facile, avoir plus de force. Bien sûr j'y arrive pas comme d'habitude. Enfin, je vais vous montrer comme ça, de votre côté comme ça, vous allez mieux voir comment je m'y prends. Voilà. Pareil de l'autre côté, et puis après ce sera bon quoi. Donc voilà, vous rebranchez votre batterie, donc là c'est fait. Vous remettez votre filtre, on appelle ça d'habitacle. Le plus long au fond. Voilà comme ça. Et vous rabattez les petits. Voilà pour ça. Ensuite, c'est terminé pour ça. Donc je ferme le capot. Donc voilà, donc je vais démarrer le moteur. On va contrôler qu'il n'y a pas de voyant qui s'est allumé au niveau de l'airbag. Sinon il y a un problème. Bon, vous voyez tout qui est éteint, donc là il n'y a pas de souci, c'est juste le frein à main. Bon voilà, donc mon volant il est tout neuf. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en mettre. Je vous dis à très bientôt et puis pensez à vous abonner quoi. Allez, ciao, au revoir.